Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Donc on reprend un petit peu ce format de vidéo sans coupure, sans montage. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait ce type de vidéo. J'ai regardé l'autre jour sur ma chaîne et je me suis dit, ah ouais, ça fait quand même un petit bout de temps. Donc je me suis dit, avec ce beau temps, ici je suis à Dubaï là en ce moment pour quelques temps, je me suis dit c'était obligé que je vous tourne une petite vidéo comme ça où je marche et je parle avec vous. Et je voulais aborder un petit sujet qui est quand même assez important aujourd'hui parce que vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime bien aussi un petit peu rétablir la vérité dans certains domaines, surtout dans le trading où il y a énormément, et je le vois ici aussi beaucoup, énormément d'arnaques et de vendeurs de rêves. Et mon objectif là-dessus, c'est de vous apporter le maximum de transparence et vous expliquer un petit peu comment aujourd'hui, concrètement, on peut très bien vivre du trading et bien se diversifier. Parce qu'aujourd'hui, oui, le trading, c'est une très très bonne source de revenus. Mais encore une fois, c'est comme l'investissement. Moi, je sépare quand même bien le trading de l'investissement. Parce que le trading, on va être sur des plus petites périodes, tandis que l'investissement, ça va être plutôt sur du long terme. L'avantage aussi en trading, c'est que on va pouvoir avoir la réponse plus rapidement, étant donné que c'est du court terme. Mais la finalité reste la même, c'est que en trading, c'est comme en investissement, on va pas avoir tous les mois des gains. Il va y avoir des moments où ça va être en perte, d'autres où ça va être en gain, et c'est comme tout. Et ça, en fait, c'est ce qu'on ne vous montre pas sur les réseaux, c'est qu'un trader ne fait jamais tous ses mois en positif, n'est jamais en gain tous les mois. Ça n'existe pas. Du moins, je parle sur des longues périodes. Encore une fois, être en gain sur 2 mois, c'est facile. Par contre, être en gain tous les mois sur 3, 4, 5 ans, là, c'est pas la même histoire. Et ça, on ne vous le montre pas sur les réseaux parce que c'est plus beau de montrer que du fake ou autre. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre. Et aujourd'hui, ce qui me permet, moi, et c'est ce que je voulais vous parler aussi, de réussir à sortir plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois grâce à mes différents business. Parce qu'aujourd'hui, oui, ça je le répète, j'en parle souvent, mais j'ai pas que le trading à l'heure actuelle. Et si j'avais que le trading, je pense pas que je serais aussi à l'aise financièrement. Et encore une fois, c'est pas un flex, pas du tout. C'est juste que aujourd'hui, c'est notamment le premier point que je voulais voir avec vous. Ce qui me permet d'avoir ces résultats en trading, et les membres de mon coaching le voient, c'est que je me détache énormément de l'argent. C'est que, entre guillemets, que je fasse 10 $ sur la session, que je fasse 400 $ ou que je sois en perte, je suis totalement détaché, je m'en fiche. En fait, je fais ma session et c'est comme si j'allais à la salle de sport. Je fais ma séance et après je rentre. C'est la même chose pour mon trading. Je fais ma session de trading, qu'elle soit en gain, en perte, que je fasse 10 $, peu importe, je m'arrête après par la suite. Et en fait, déjà, ça c'est un point très important qui m'a permis d'être stable dans mon trading et d'avoir des résultats concrets, de se détacher de l'argent. Parce que toutes les personnes que je connais autour de moi qui sont pas encore rentables et qui n'arrivent pas à se détacher de l'argent, c'est un frein énorme pour leur trading. Étant donné qu'en fait, quand on se détache pas de l'argent, c'est comme dans de nombreux domaines, on va avoir un blocage et on va voir que ça tous les jours. Se dire, je veux avoir ces résultats pour faire de l'argent, et si on n'y arrive pas, ça va être très compliqué. Moi, je sais que à la fin du mois, si jamais dans mon trading, j'ai pas atteint une performance qui me permet d'être confortable, j'ai quand même de l'argent qui rentre. Et c'est ça l'avantage en fait aujourd'hui. C'est que j'ai, grâce au trading, mis de l'argent de côté, réinvesti dans d'autres choses qui me permettent aujourd'hui d'être bien financièrement. C'est ça en fait qu'on cherche, c'est que plus on va au début, ça va être stressant, oui, parce que on va se dire au début, c'est compliqué de sortir de l'argent tous les mois, de sortir des grosses sommes. Mais une fois qu'on va bien sortir cet argent, qu'on va se servir des payouts, tout ça, pour les réinvestir dans d'autres business, que ce soit même dans de l'immobilier, dans lancer un business à côté, que ce soit un business physique, un autre business en ligne, peu importe, ça vous regarde. Une fois que vous allez diversifier et investir dans d'autres choses à côté, les revenus que vous allez faire grâce au trading, ça va vous sortir de l'état de pression quand vous allez trader, à vouloir tout le temps vous dire je veux absolument sortir de l'argent en trading. Et au final de faire ça, tous les mois quand vous allez trader, vous n'allez plus avoir cette pression de se dire il faut absolument que je fasse des gains. Non, ce sera plus autant de pression parce que vous allez juste trader, vous allez faire votre travail. Et étant donné que vous allez avoir une stabilité, c'est pour ça que je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que avant de quitter un emploi pour être trader à temps plein, il faut vraiment avoir fait ses preuves et avoir fait pas mal d'argent ou autre, parce qu'on va toujours avoir cette pression sinon de se dire je veux absolument sortir de l'argent rapidement pour payer mes factures ou autre, et c'est la pire des choses.
c'est vraiment en trading, ça je le répète à chaque fois, mais c'est la psychologie. Vouloir faire de l'argent en trading, ça peut paraître contre-intuitif entre guillemets, mais c'est la pire des choses de vouloir faire de l'argent en trading. Et ça peut-être certaines personnes ne vont pas me croire ou autre, mais c'est la réalité, c'est que quand vous allez vouloir faire de l'argent en trading, vouloir sortir de l'argent, d'avoir des objectifs de gain, c'est pour ça que je le dis aussi à chaque fois, je n'ai aucun objectif de gain. J'ai des objectifs de perte, donc des targets de perte à pas dépasser, mais des objectifs de gain, j'en ai pas, je m'en fous. Parce que je sais que si j'arrive pas à cet objectif, je vais avoir une pression de me dire, il faut absolument que je l'atteigne. Non, je trade, je fais ma session, je suis ma stratégie, peu importe le résultat final. J'ai ma target de perte à pas dépasser, mais après en gain, tant que j'ai des opportunités, je les prends, et quand j'ai plus d'opportunités, j'arrête de trader. Et je trade que pendant ma session américaine, je trade qu'un seul actif, et puis c'est tout. Et la simplicité, encore une fois, comme je vous dis à chaque fois. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vraiment voir avec vous. L'autre point, pour revenir un petit peu sur ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est que moi, je sais que ça m'a énormément aidé aujourd'hui. C'est ce qui me permet d'être aussi serein quand je trade, c'est d'avoir investi pas mal à côté. Que ce soit dans d'autres choses, dans des business ou autres. Ça, j'en parle pas trop sur les réseaux des différents business que j'ai à côté. J'en ai pas 50 000, mais ça me permet aussi. Et c'est ça l'avantage en fait du trading. C'est comme dans l'investissement ou comme dans de l'immobilier. Quand vous allez investir au début dans l'immobilier, vous allez vous servir de vos dividendes, enfin pas de vos dividendes, mais vos loyers tous les mois ou autres, pour les réinvestir dans d'autres choses et ouvrir d'autres projets ou réinvestir dans d'autres appartements. C'est la même chose en trading. C'est que, étant donné que le trading, ça peut ne pas être stable et que peut-être pendant 2-3 mois vous allez être en perte, ce qui peut arriver, comment vous sortez de l'argent? Si vous avez des factures à payer, des trucs, tout ça, c'est très compliqué. Donc tandis que si vous avez tous les mois une rentrée d'argent et que le trading entre guillemets c'est un bonus, même si c'est votre activité principale, mais vous ne pouvez pas compter entre guillemets sur le trading comme je vis que du trading, dans le sens de me dire si j'ai pas ça, je suis à la rue. C'est que bien sûr le trading ça rapporte pas mal d'argent. Maintenant, dans l'état mental, il faut se déconnecter et se dire le trading, certes c'est ma source de revenus principale, mais si jamais je ne sors pas d'argent ce mois-ci en trading, c'est pas grave, j'ai une autre source de revenus, j'ai investi dans d'autres choses, ce qui fait que vous vous déconnectez mentalement de cet objectif de dire il faut absolument que je sorte de l'argent, et que entre guillemets moi je sais que ça m'a énormément aidé, ça je le répète à chaque fois, mais ça m'a énormément aidé de me déconnecter de me dire faut absolument que je fasse de l'argent en trading. C'est je trade, et au final depuis que j'ai mis ça en place, donc ça fait plusieurs années honnêtement, la plupart de mes mois sont en positif, parce que entre guillemets je me mets, certes je fais pas des grosses performances comme certains pour vous montrer, mais c'est même pas des comptes live, c'est rien de tout ça, mais par rapport à mon capital, par rapport à tout ça, moi c'est des performances qui sont honnêtes, qui me correspondent en fonction de mon risque, parce que je suis quelqu'un de très safe sur les marchés, et c'est ce que j'attends. Donc c'est la priorité. Je m'étais fait quelques notes, je vais juste regarder que j'ai rien oublié. Non, c'est à peu près tout. Très important quand même, vraiment se détacher de l'argent. Ça je le répète encore une fois, mais surtout en trading, et c'est comme dans de nombreux domaines, mais il faut se détacher de l'argent. Je sais que c'est pas facile au début, parce qu'on veut tous faire de l'argent, mais je peux vous assurer que plus vous allez vouloir faire de l'argent en trading, moins vous allez en faire. Et c'est un peu bateau encore une fois peut-être, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Il faut absolument pas se mettre de pression. Enfin, les membres de mon coaching le voient en fait, c'est que quand je suis en live trading, quand on en parle, tout ça, entre guillemets, c'est que même en scalping, ça signifie quand même prendre plus de trades qu'en day trading. Si je dois prendre 0 trade dans la session, mais je m'en fous en fait. C'est que j'ai pas ce truc de il faut absolument que je trade, que je prenne un trade. Non, c'est pas grave. Si j'ai pas pris de trade pendant la session, je reviens demain et c'est tout. Et si c'est pas demain, ça sera un autre jour. Et c'est tout ce qu'il faut attendre. C'est que on ne saute pas sur les trades à FOMO ou quoi que ce soit. Non, on attend juste notre setup. Et si j'ai rien sur le marché, c'est pas grave. Même en scalping où je dois prendre des fois plusieurs trades par jour, ça peut m'arriver de prendre 0 trade. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est tout. Je vois pas où est le souci en fait. De se dire je préfère respecter mon plan et ne pas prendre de trade que de sauter sur un trade pour dire de trader sur une session, même en scalping, alors qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Si j'attends des achats et qu'il n'y a que des setup vendeurs,
bah, je vais pas rentrer sur un setup de vente, je m'en fous. Non, j'attends juste, et si j'ai pas de trade pendant la session, c'est pas grave. Je vais pas me dire, je vais pas aller chercher un autre actif à trader, non, je vais rester sur mon actif. Je vais attendre que la session se passe, si j'ai rien, c'est pas grave, je reviendrai le lendemain, et puis c'est tout. Faut comprendre et accepter d'être patient en trading, que ce soit en scalping, en day trading ou autre, être patient, être persévérant, et comprendre qu'il faut se détacher de l'argent. Voilà, c'est super important. Aujourd'hui, faire de l'argent en ligne, c'est pas compliqué, honnêtement. Encore une fois, le trading, c'est un super moyen, un super levier pour vous permettre d'investir dans d'autres choses à côté. C'est comme l'investissement en soi, mais c'est sur une échelle de temps différente. C'est que la plupart des personnes qui font de l'investissement, après, vont se servir de cet argent pour investir dans d'autres choses, que ce soit dans l'IMO ou autre. C'est un peu la même chose. C'est que le trading, on va s'en servir, on ne sait pas si tous les mois on va être en gain. Ça peut être instable. Ce qu'on recherche, c'est plutôt sur 6 mois, 1 an d'être en positif et derrière sortir assez d'argent pour pouvoir. Moi, ma vision, c'était investir dans d'autres projets, dans d'autres choses à côté et se diversifier et avoir cette aisance financière de se dire je m'en fiche un petit peu de ce qui se passe. Je sais que tous les mois j'ai ça. Et le trading, je le vois pas comme un problème, dans le sens, comme une pression plutôt. Je trade juste, je fais mon travail, et puis c'est tout. Donc je vais rentrer là un peu parce qu'il commence à faire bien chaud. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de refaire pas mal de vidéos comme ça, bien sympathiques, où je parle avec vous tranquillement. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'autres sujets de vidéos que vous aimez, que vous souhaiterez que je tourne dans ce style. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.